J'espère que vous allez bien ce matin. On se fait du bien dans la présence de Dieu, en tout cas. Moi, je me fais du bien ce matin et je crois que ce n'est que le début. Le Seigneur a encore plein de choses pour nous. Il a en réserve des bénédictions et je crois que le Seigneur veut encore nous encourager ce matin. Alléluia. J'ai intitulé mon message de ce matin, le partage qui est un encouragement pour chacun, qui a été à l'époque un encouragement pour le peuple d'Israël, une parole du prophète âgé. Vous pouvez déjà y aller, on n'est pas habitué à ouvrir la Bible dans ces petits prophètes. Revenez à partir de Matthieu, vous avez Malachie, Zacharie et Agé, et on va lire le prophète Agé. Et j'ai intitulé mon message, pour revenir à ma phrase, « Lâchez le rétroviseur ». Alors ça peut paraître bizarre comme titre, mais comprenez l'image qui avait été citée, si je ne me trompe pas, dimanche dernier par le pasteur Johan Ilan, de la voiture où on peut finalement avoir envie de regarder constamment ou trop souvent ou rester concentré sur ce qu'il y a dans le rétroviseur. Mais si on veut que la voiture avance, on a besoin de regarder dans le pare-brise. Alléluia. On l'a chanté tout à l'heure et je l'ai noté, je vois une génération qui, avec foi, prend sa place. Permettez-moi de le dire, pour que la génération prenne sa place, il faut regarder devant. Il faut vivre au présent. Et c'est un peu l'état d'esprit, l'état d'âme de ce peuple d'Israël. À ce moment, on est dans le livre d'Agé, donc prophète qui a exercé son ministère du temps du retour, de la reconstruction du temple, et qui a souvent des paroles, et c'est un petit prophète que j'apprécie beaucoup, que je lis souvent. Et la question ce matin n'est pas de ne pas regarder dans le rétroviseur, et comprenez bien mon propos, il n'est pas question de ne pas se souvenir, parce que ce serait contradictoire avec le message de la parole de Dieu, vu qu'environ 143 fois dans la parole de Dieu, il est question de « souviens-toi ». Il y a ce mot qui revient « souviens-toi » en français. Donc il n'est pas question de ne pas se souvenir, mais il est question de ne pas rester coincé dans les souvenirs. Il n'est pas question de ne pas se rappeler, mais il est question de ne pas vivre dans le passé, mais de vivre dans le présent. Nous allons lire ce texte, Agé 2, verset 1er, on va lire jusqu'au verset 9. Dans cette lecture, il y a deux prophéties, deux paroles de Agé. On va se concentrer sur la première parole, sur le premier encouragement d'Agé, mais on va aller jusqu'à la fin parce qu'il y a un objectif visé par le Seigneur et on veut aller jusqu'au bout de cet objectif pour mieux le comprendre ce matin. Agé 2, verset 1, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Il est question du temple. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple tout entier, dit l'Éternel, et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez point. Le deuxième encouragement débute au verset 6. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Et c'est là le but visé par ces deux encouragements, dire au peuple que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Amen. Lâchez le rétroviseur. Quand on regarde un peu à l'état d'esprit du peuple dans ce chapitre 2 de Agé, il faut remettre le texte dans son contexte total et comprendre tous les détails qui nous sont laissés par l'auteur. Il est question du 21e jour du 7e mois. Et si vous regardez dans le Lévitique au chapitre 23,
versets 39 à 44. Il s'agit du 7e jour de la fête des tabernacles, fête des Soukotes ou fête des tentes, fête de joie normalement, une fête de réjouissance. C'est la fête où Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive », fête où il y avait plusieurs processions juives où on était là pour se réjouir. La tradition juive parle de cette fête comme étant la fête. La liturgie parle de cette fête comme étant le temps de notre joie. C'est une fête de réjouissance. Et pourtant, cette parole du prophète Agé vient mettre en évidence un état de cœur. La parole de l'Éternel qui est adressée au peuple n'est pas là pour... C'est une question rhétorique, comprenez, il ne cherche pas une réponse vis-à-vis du peuple. Mais lorsque Dieu dit « la gloire précédente était plus grande », c'est parce que certains dans le peuple d'Israël étaient en train de se rappeler de ce qui s'était passé du temps de leur père, du temps où la première maison a été construite sous Salomon. Et ils étaient en train de se dire « Ah, mais la gloire du premier temple était plus grande ». Et regardez dans Esdras au chapitre 3, au verset 12, on voit que le peuple est en train de pleurer alors qu'il pose les fondations de ce nouveau temple. Pourquoi ? Parce que le souvenir les rend nostalgiques. Ils regrettent les temps passés, ces temps qui sont lointains. Ils regrettent la première maison qui a été détruite. Et ils finissent par faire beaucoup de comparaisons. Et c'est pour cela que le Seigneur adresse cette parole par le prophète Agé, parce que le peuple est en train de faire ces comparaisons-là. Il compare la construction, la rénovation, la reconstruction du temple avec le premier temple qui avait été. Le Seigneur rappelle et insiste en disant « Comment le voyez-vous maintenant ?» Tel qu'il est, tel qu'elle est, parce qu'il s'agit de la maison, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux ? C'est ce que pensent les Juifs et une partie du peuple, de ces Judéens qui sont revenus de la captivité, qui sont en train de reconstruire le temple. 15 ans auparavant, avant cette prophétie, le peuple avait tenté de reconstruire, mais les conditions n'ont pas été bonnes. Les opposants sont venus en masse et ils ont empêché la construction et le peuple s'est laissé gagner 15 ans après. Excusez-moi, quand on regardait le temple, à ce 7e jour de la fête des tabernacles, qu'est-ce qu'on voyait ? Un tas de ruines. Un tas de ruines. Et finalement, le peuple est dans ce souvenir. Au lieu de se réjouir, ils sont dans les pleurs. Au lieu de travailler, ils sont à l'arrêt. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas lâché le rétroviseur. Ils sont en train de se rappeler constamment de ce qui s'est passé. Et permettez-moi de le dire, la richesse de Salomon et du temple de Salomon est bien loin à ce moment-là. Cette richesse du peuple d'Israël et qui avait permis la construction du premier temple avait laissé place à une certaine modestie au retour de l'exil. Bien sûr, la richesse du temple qu'ils étaient en train de reconstruire n'allait jamais être similaire à celui de Salomon. Et cela était difficile pour eux. Les circonstances pas favorables, la maison détruite, les ruines sous les yeux, tout qui est chamboulé, empêche le peuple d'aller plus loin et d'aller de l'avant. Frères et sœurs, permettez-moi de le dire, le même genre de nostalgie existe encore de nos jours. Pour nous, chrétiens du XXIe siècle, et surtout en période de crise, comme nous sommes en train de vivre, on pourrait être finalement comme ce peuple d'Israël, focalisé à ce qui s'est passé avant, en disant « Seigneur, c'est vrai, là avec le Covid, on n'a plus cette liberté de nous réunir, de nous rassembler. Oh Seigneur, ces réunions, ce travail qu'on pouvait faire, il est bien lointain, il nous semble bien arrêté. » On pourrait être comme ce peuple, presque stoppé parce que focalisé sur ce que nous ne pouvons plus faire et ce que nous avons fait avant, en disant « Seigneur, mais avant tu pouvais faire ça, tu nous permettais de faire ça. » Peut-être quelqu'un ce matin, c'est dans un sens plus personnel que tu vis cette nostalgie. Tu te dis, mais Seigneur, avant, personnellement, j'étais comme ça, je pouvais vivre ces choses. Avant,
je pouvais faire ça, je pouvais faire ci, mais Seigneur Jésus, dans ce temps de crise que je vis, crise personnelle, je ne peux plus vivre ces choses. Et finalement, on se retrouve un peu comme ce peuple à l'arrêt, tapi dans les souvenirs, dans l'ombre de ce qui s'est fait autrefois, et plus du tout conscient de ce qui se fait au présent. On pourrait finir même à être comme Gédéon, hein. Quand Dieu le visite, Dieu dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Et regardez la réponse de Gédéon qui finalement est une question mais qui prouve un malaise profond. Il dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ?» Gédéon, il ne comprend pas, Seigneur. Où sont les prodiges? Où sont les miracles? Où sont tous les hauts faits que nos pères nous racontent? Et je crois que dans cette fête des tabernacles pour le peuple d'Israël, c'est finalement un peu ce qu'ils pensent et qu'ils ressentent. Où sont les hauts faits? Où est la gloire du premier temple? Où est le Dieu qui a ouvert la mer en deux? Où est le Dieu qui a permis au peuple d'entrer en Canaan? Où est-il? Si l'Éternel était avec nous, il n'y aurait pas eu d'opposants. Si l'Éternel aurait été avec nous, il n'y aurait pas eu de crise. Et ce peuple est finalement concentré sur ce qui se passe en arrière. Permettez-moi d'aller plus loin parce que cette attitude impacte leur vie. Cet état d'esprit a un impact sur le peuple. Je l'ai dit, face aux ruines, la joie de la fête des tabernacles a laissé place aux pleurs. Et j'insiste véritablement sur cette fête des tabernacles. Je l'avais déjà cité dans un message d'évangélisation, une fête de joie, de réjouissance, où pendant 7 jours, on était sous des tentes, on se rappelait de ce que Dieu avait fait pour le peuple d'Israël, des hauts faits du Seigneur, mais au final, ces souvenirs, au lieu de booster leur foi, ils pleurent, les attristent. La nostalgie du passé finit par amener le peuple à penser que ce temps est définitivement révolu, que ce n'est plus possible de vivre la même chose. Permettez-moi de le rappeler ce matin. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était aussi le cas pour le peuple d'Israël. Et j'aimerais le dire ce matin, c'est aussi le cas pour son Église. Dieu est le même. Covid, pas Covid, Dieu est le même. Crise, pas crise, Dieu est le même. Celui qui a fait des grands miracles, même sur notre île de la Réunion, est toujours le même. Celui qui a été présent et qui a insufflé avec puissance l'œuvre il y a plus de 50 ans est toujours le même. Et il est toujours en action. Rien n'a changé, frères et sœurs. Mais la nostalgie du passé pourrait nous faire croire que ces temps sont définitivement révolus. Ce n'est pas le cas. Le Seigneur n'a pas changé. Face à la désolation du temps présent pour le peuple d'Israël, autre impact. Les yeux rivés dans le passé, le peuple finit par être inactif et contemplateur. Ils ne sont plus dans l'action. Regardez, il y a eu 15 ans d'arrêt. Ils ont commencé à reconstruire, il a fallu de quelques coups de pression de l'adversaire, ils ont arrêté la reconstruction. Et même là, ils sont en train de reprendre parce que le Seigneur a réveillé l'esprit du peuple pour les remettre au travail. Mais le peuple, il n'y a plus le même entrain, il n'y a plus le même dynamisme, il n'y a plus la même dynamique à travailler. Pourquoi? Parce que les circonstances laissent transparaître que ça ne va jamais être pareil. Les circonstances nous laisseraient imaginer et laissent à ce peuple imaginer que Dieu ne va plus agir comme il a agi autrefois. Et le peuple finit, à cause de sa nostalgie, à être même aveugle de leur propre état. Force de regarder dans le rétroviseur, le peuple ne réalise plus qu'actuellement, ils sont en train d'être visités par le Seigneur et surtout qu'actuellement, il y a du travail à faire. C'est le risque de ne pas lâcher ce rétroviseur, frères et sœurs. C'est le risque de vivre tapi dans les souvenirs à cause des circonstances difficiles, que ce soit sur un plan général avec cette crise, mais sur un plan personnel, parce que nous pouvons vivre aussi des crises sur un plan personnel. C'est le risque d'au final regarder que ce qui s'était passé et d'oublier notre état présent. Frères et sœurs, et si c'était le temps de la visitation du Seigneur?
Si le Seigneur était en train de te visiter maintenant, tu ne pourrais pas le voir parce que tu regardes que dans le rétroviseur. Permettez-moi de le dire, mais si on regarde et si on ne lâche pas ce rétroviseur, on ne peut pas avancer correctement. Ce peuple a fini par être inactif. La nostalgie les a rendus complètement aveugles sur leur état. Et dans ce chapitre 2, bien plus que réveiller et stimuler le peuple, les encourager, il va avoir un reproche du Seigneur. C'est la 3e prophétie du chapitre 2 d'Agée, la 3e parole qu'il va partager. Il va reprocher au peuple de ne pas voir leur état de peuple non sanctifié, de faire des sacrifices mais qui ne sont finalement pas acceptés de Dieu à cause de leurs pratiques. Ils sont tellement en train de regarder dans le passé qu'ils n'ont pas vu ce qu'ils étaient en train de faire actuellement. Ils n'ont pas vu qu'ils étaient en train de négliger l'œuvre de Dieu. Ils n'ont pas vu qu'ils étaient en train de négliger la sainteté qui convenait à la maison de l'Éternel. C'est le risque de vivre perpétuellement les regards fixés sur le rétroviseur. Déçus des circonstances, découragés de ne pas voir les choses changer, bouger, finalement déçus de ne pas voir le Seigneur agir comme à l'époque de leur père, les Judéens se sont arrêtés. Construction ralentie, état spirituel bancal, morale à zéro. Et c'est ce qui peut nous guetter quand on vit les regards fixés dans le rétroviseur. Pourquoi ? Parce que on n'arrive plus à voir ce que le Seigneur attend de nous au temps présent. On en oublie que Dieu est toujours présent, que Dieu est toujours en action. Et des fois, involontairement, on croit que le Seigneur est même surpris par nos crises. Mais ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Le Seigneur n'a pas changé. Le même qui a fait sortir le peuple d'Égypte était toujours présent avec Israël. Et j'aimerais dire que le même qui a fait sortir le peuple d'Égypte est toujours présent aujourd'hui, est toujours en action aujourd'hui et avec son peuple et avec toi. Le Seigneur, il n'a pas bougé. Crise, pas crise, le Seigneur est toujours là. Même si les circonstances ne s'apprêtent pas, même si tu as l'impression que les choses ne vont pas dans le bon sens, même si tu as l'impression que c'est difficile, le Seigneur est toujours le même. Alors qu'est-ce que le Seigneur attend ? Qu'est-ce que le Seigneur avait en vue pour son peuple ? Je l'ai lu, le verset 9. Dieu fixe clairement la cible à viser, fixe clairement un but. La gloire du second temple sera plus grande. Alléluia. Alors qu'ils n'ont pas les moyens, alors que, je l'ai dit, sur un plan humain, il est impossible de faire un temple aussi majestueux que celui de Salomon. Mais Dieu lui dit, et dit au peuple, la gloire du second temple sera plus grande. Alléluia. Alors oui, il faut le dire, il n'est assurément pas question du temple de Zorobabel, que celui que va construire le peuple, ni de celui d'Hérode. Il est sûrement question d'un temple soit spirituel ou celui qui nous est présenté dans les écrits prophétiques concernant le millénium et le règne de Christ. Un temps qui n'est pas accompli. Mais le Seigneur amène finalement son peuple à faire quoi ? À élever les regards et à considérer que ce qui est devant eux est glorieux. Ce qui les attend est supérieur, que la gloire qui est devant est supérieure à celle qui est passée et qu'il y a encore des choses à vivre avec lui. Il y a encore une expérience à faire avec le Seigneur, que l'œuvre n'est pas finie, que le but n'est pas atteint et que s'ils sont revenus à Jérusalem, s'ils se sont mis en place dans la reconstruction du temple, c'est que Dieu voulait amener le peuple plus loin. Ce qui les attend est glorieux. Alléluia. Permettez-moi de le dire ce matin et de le dire à chacun d'entre nous. Ce qui t'attend est glorieux. Ce qui est devant toi est plus grand que ce qui est derrière toi. Pourquoi ? Parce que même s'il nous faut mourir ici-bas, ce qui nous attend est glorieux, frères et sœurs. La gloire est passager sur cette terre, mais celle qui est dans les cieux est éternelle. Celle que nous allons vivre quand nous allons être avec le Seigneur ne durera pas juste un instant, mais durera pour l'éternité. Alléluia. La gloire du second temple sera plus grande. Il y a encore quelque chose à faire. Même si nous vivons des temps de crise,
même si nous sommes limités dans nos agissements, même si nous ne pouvons plus vivre la même liberté que nous avons vécue dans le passé n'est pas si loin que ça, il y a moins de 2 ans, on avait plus de réunions, plus de temps, plus de moyens de profiter de l'Église et de travailler avec l'Église. Mais même si les choses changent, ce que Dieu a en vue est glorieux. Alléluia. Et Dieu veut nous amener dans un travail qui est glorieux. Ce qui nous attend est plus grand. Alors arrêtons de fixer nos regards sans arrêt et uniquement sur le rétroviseur. Vivons au présent, frères et sœurs. Regardons ce que le Seigneur veut faire. Et comme je l'ai dit, qui pourrait nous dire si ce n'est pas le temps de la visitation du Seigneur? Si le Seigneur n'a pas choisi dans ce temps de crise pour te visiter et pour t'amener dans quelque chose que tu n'as jamais vécu. Alléluia. Paul, parlant du but et de la vocation dans Philippiens 3, disait, frères, je ne pense pas l'avoir saisi, le but, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Paul court toujours. Même après avoir vécu des exploits, même après avoir ouvert des églises, même après avoir vu des démons être chassés, le royaume des ténèbres reculer, Paul dit, je n'ai pas encore atteint le but, je cours toujours, parce que ce que Dieu a en vue est plus grand. Alléluia. Dieu ne s'est pas arrêté avec ce Covid. Dieu ne s'est pas arrêté à cause de la crise qui est dans ta vie, à cause des difficultés que peut-être tu vis, mais le Seigneur veut t'amener plus loin. Alléluia. Ce que Dieu avait en réserve pour le peuple était plus grand. La gloire du second temple, et sûrement que pour ce peuple, cela a été quelque chose d'incroyable d'entendre le Seigneur leur dire, avec les faibles moyens qu'ils avaient, que la gloire de ce temple allait être plus grande. C'était presque choquant parce que Salomon, c'était quand même un homme sage dont personne n'a eu une sagesse similaire. Il avait d'innombrables richesses et cela a sûrement été une parole percutante dans le cœur de Zorobabel, dans le cœur de Josué, mais aussi dans le cœur de chacun des membres du peuple. Alléluia. Et j'aimerais le rappeler, il nous faut lâcher ce rétroviseur. Parce que ce que Dieu a en vue pour nous aujourd'hui est plus grand. Alléluia. Alors comment sortir de cet état ? Comment lâcher ce rétroviseur? Comment arrêter de vivre dans le passé et vivre enfin dans le présent? Dieu donne le canevas et la façon dont il veut amener le peuple. La première chose que Dieu dit au verset 4, la première partie, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi peuple tout entier. Se fortifier. Et on pourrait ajouter qu'il est question de se fortifier non pas demain, mais de se fortifier maintenant. Il est question d'une action présente et non future. Cela pouvait finalement nous dire, il n'y a plus de temps à perdre. Ne restez plus dans cet état de faiblesse, de culpabilité, de regret, mais levez-vous et prenez courage. Levez-vous et prenez courage. C'est un message redondant dans les Écritures, vous remarquerez. On le retrouve, c'est ce que Dieu dit à Josué, que Moïse, dit à Josué, que Dieu dit à Josué, c'était bon. C'est ce que David dit à Salomon, son fils, lorsqu'il doit reprendre la royauté. C'est aussi ce que Paul dit à son enfant dans le ministère, Timothée. Il l'encourage à se fortifier. Et on pourrait se dire, mais comment se fortifier? Où puiser ce courage, cette énergie, cette force qui nous fait finalement tellement défaut? Où la puiser? Alors lorsqu'on ouvre l'Écriture, j'ai noté 3 sources. Il est question de se fortifier dans le Seigneur, dans Éphésiens 6:10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, etc., etc. Se fortifier, la source première, prioritaire, c'est le Seigneur. N'est-il pas écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force? Ils prennent leur vol comme l'aigle, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Notre source prioritaire est le Seigneur. Comment se fortifier, frères et sœurs? Mangeons la parole.
Allons chercher et puiser à la source qu'est notre Dieu. Venons chaque jour chercher nos ressources auprès du Seigneur, qui est la source intarissable et qui est capable de renouveler nos forces. Des fois, on veut être fort, mais on en oublie la communion avec le Seigneur, on en oublie des temps de prière, on en oublie, on délaisse la parole. Finalement, excusez-moi, on est faible. L'opposé de la force, c'est la faiblesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, mais ceux qui ne se confient pas, ils ne renouvellent pas leur force. Ils s'affaiblissent. Comment se fortifier? Se fortifier dans le Seigneur, puiser dans le Seigneur. J'ai noté également, toujours dans Éphésiens au chapitre 3, au verset 16, qu'il est question pour nous de se fortifier dans son esprit. Il est écrit, Éphésiens 3, 16, « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. » Et nous avons besoin d'être fortifiés par l'Esprit du Seigneur. C'est ce qui s'est passé dans le texte. Si vous lisez Agé 1, lorsque Dieu a voulu réveiller le peuple, lorsque Dieu a voulu secouer le peuple qui s'était complètement arrêté, la Bible nous dit que l'Éternel réveilla l'esprit. Quand Dieu parle à Zorobabel afin de l'encourager dans Zacharie, pour construire le temple, pour reconstruire le temple, pour continuer l'œuvre, Dieu va lui dire de se fortifier et Dieu va lui rappeler que ces choses se font par son esprit. Et c'est écrit derrière moi. Pas par sa force, pas par sa puissance, mais par l'esprit du Seigneur. Et nous ne devons pas négliger l'esprit. Si nous voulons être forts, nous avons aussi besoin d'être fortifiés et puissamment fortifiés, comme dirait Paul, dans notre homme intérieur par l'esprit du Seigneur. Alléluia. S'il nous faut puiser dans le Seigneur, dans sa parole, dans ses temps de communion, il nous faut aussi puiser dans cette relation avec son esprit. Il est aussi question de se fortifier par la foi et dans la foi. Paul, quand il parle aux Romains, parlant d'Abraham, ce père de la foi, il dit « Il ne douta point », Romains 4, 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et cet exemple d'Abraham colle bien finalement au peuple. Pourquoi? Parce que le peuple, lui, il a douté. Il s'est dit, le temple ne va pas avoir la même gloire, on a du mal à reconstruire, on a de l'opposition, il y a de la crise. Mais il est question de se fortifier par la foi, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des fois de savoir sauter les réalités visibles. Ne plus regarder à ce qui est devant nous, devant nos yeux, mais regarder avec les yeux de la foi et voir ce que Dieu a en projet pour nous, ce que Dieu a en réserve pour nous, que nos yeux s'ouvrent sur les réalités des fois invisibles, afin de pouvoir continuer à avancer dans la promesse de Dieu, afin de pouvoir continuer à avancer avec le Seigneur. Frères, sœurs, nous ne devons pas laisser nos mains s'affaiblir à cause des événements. Nous ne devons pas laisser notre courage partir à cause des oppositions, des obstacles et des crises. Nous ne devons pas finalement avoir ces mains languissantes, des cœurs découragés qui n'ont plus le goût au travail. C'était le cas du peuple. Mais le Seigneur nous exhorte ce matin à nous fortifier en lui, qui peut tout. Alléluia. Nous avons tout pleinement en lui. Alors fortifions-nous dans le Seigneur, dans son esprit, dans la foi. Alléluia. J'aimerais ajouter qu'il était aussi question de se mettre au travail. Regardez ce verset 4, s'il écrit « Maintenant fortifie-toi », dans la deuxième partie, les questions « et travailler ». Injonction du Seigneur, c'est un ordre « et travailler ». Fortifiez-vous et travaillez. Pour le peuple, il est question de se remettre à l'œuvre pour restaurer le temple. Visant la gloire qui devait être plus grande du second temple, le peuple devait redoubler d'efforts afin de restaurer le temple qu'ils étaient en train de restaurer, afin de reprendre l'ouvrage, afin de se fortifier, afin de sécher leurs larmes à cause de la crise, des difficultés, mais de se remettre avec entrain à travailler. Et pour nous, il est aussi question de se remettre au travail. Il est aussi question pour toi de te remettre au travail ce matin. Deux axes bien particuliers du travail pour chacun d'entre nous.
Comme le peuple, nous sommes appelés à travailler, à construire ou à reconstruire le temple que nous sommes. À nous édifier, à grandir, à croître dans la présence de Dieu, à faire en sorte que nous ne sommes pas toujours des enfants au lait de la parole, mais que nous croissions, tels des hommes matures et que nous arrivons au fur et à mesure à la stature parfaite de Christ. Il est question pour toi de travailler à toi-même, mais il est aussi question de travailler pour le royaume, même quand les circonstances ne se prêtent pas. Même dans les temps de crise, l'encouragement du Seigneur pour son peuple, c'est de travailler. Vous savez, dans ce texte, il est question pour le peuple d'Israël de travailler alors qu'il y a un écrit un peu forcé par les opposants qui empêche le peuple de reconstruire. Écrit qui vient finalement en contradiction du premier écrit, parce que lorsqu'ils ont quitté Aix de Babylone, qui a été colonisé par les Mèdes et Perses, le peuple avait reçu cette lettre autorisant la reconstruction du temple, des murailles, etc. Mais la pression dans ces 15 années a été telle qu'ils ont essayé de tourner le roi qui était en place afin de lui faire écrire un nouvel édit empêchant la reconstruction. Mais Dieu est en train de dire à son peuple, même s'il y a cet édit, c'est moi qui vous ai donné l'ordre, faites-le. Et frères, sœurs, cela me fait penser à cette réalité, l'Église a un mandat dans ce monde. L'Église de Saint-Louis a un mandat dans cette ville. Vous avez un mandat là où vous êtes placés par le Seigneur. Et même si nous sommes en état de crise, même si nous ne pouvons plus avoir la même liberté, cela ne doit pas empêcher l'Église de travailler. Cela ne doit pas empêcher à toi de travailler pour le royaume de Dieu. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement d'âmes encore à sauver. L'Église a un mandat. C'est celui d'œuvrer pour Christ. Et ce que le Seigneur nous dit ce matin, s'il nous faut nous fortifier, il nous faut aussi travailler. Et j'aimerais terminer avec cela en disant que si Dieu donne cette double injonction, se fortifier et travailler, il ajoute une promesse. Je serai avec vous. Et quand vous lisez la fin du verset 4 et le verset 5, Dieu dit au peuple, je suis avec vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous. Et il rajoute, mon esprit est au milieu de vous. La cible, le but, ne craignez pas. L'assurance que l'Éternel est avec nous, qu'il est fidèle à son engagement, et c'est un fait, frères et sœurs, nous permet de dire que celui qui a dit que je bâtirai l'Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, demeure fidèle à sa parole. Est toujours présent et nous demande de travailler. Celui qui a dit qu'il bâtirait et qu'il protégerait, bâtit toujours et protège toujours. Il n'a pas changé. Ces trois paroles, qu'il est présent, qu'il est fidèle et que son esprit est au milieu du peuple de Dieu, ont un objectif précis, amener le peuple à ne plus craindre. Alors ce matin, j'aimerais nous inviter à lâcher le rétroviseur. Oui, ces temps de crise peuvent nous amener à nous focaliser sur l'œuvre passée, sur ce que nous avons pu faire autrefois, sur la joie que nous avions. Le temps de crise peut nous amener finalement à rester trop souvent focalisés sur ce que nous avons pu faire, sur ce que nous avons pu vivre. Mais le Seigneur veut nous dire ce matin, et c'est la parole que j'aimerais laisser sur chacun des cœurs, il y a encore une œuvre à faire. Ce n'est pas parce qu'il y a des temps difficiles que le Seigneur s'est arrêté. Ce n'est pas parce qu'il y a des temps difficiles que l'œuvre et ce que le Seigneur a fait est définitivement révolu. Non, il y a encore une œuvre à faire. Nous ne pouvons pas rester focalisés dans le rétroviseur. Le Seigneur nous amène à nous fortifier et à nous remettre au travail. Que le nom du Seigneur soit béni.